On est toujours dans le Teilim 119. Alors, on va commencer le bet, la lettre bet. Alors, comme on avait expliqué la semaine dernière, que chaque lettre, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, elle a, chacun en soi-même, elle a une ségoula. Juste lire une ségoula intéressante que j'ai trouvée par rapport au général au Teilim 119 du Rav Wosner, que j'aimerais vous partager. Et il dit que c'est quoi le Teilim 119? Il dit Moussar ou Bakashot Gdolot ve'achana Gdola la Avodat Taboré, comme on avait expliqué au nom du Shla, que quand on veut faire une mitzvah, vous vous rappelez, on avait dit qu'une mitzvah doit toujours avoir une préparation. Sachez que chaque mitzvah, on avait parlé souvent que le nom de Dieu, c'est Haya Ove Ve'ye, passé, présent, futur. Chaque mitzvah, elle est aussi en trois étapes. C'est quoi les trois étapes de la mitzvah? Préparation de la mitzvah, accomplissement de la mitzvah et embellissement de la mitzvah. Toujours. Pareil, dans le Beth Amikdash, il y avait trois parties. Il y avait le Chatzer, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y avait la cour, il y avait ce qu'on appelle le Saint, et après il y a le Saint des Saints. Toujours ces trois étapes. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah Shebirtav, Torah Shebealpe, Torah Tassod. Toujours ces trois étapes qui nous viennent. Et pareil, chaque mitzvah que l'on fait, elle ne peut être une mitzvah seulement si on a la préparation de la mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah et l'embellissement de la mitzvah. Pareil, dans chaque mitzvah, je vais ouvrir une petite parenthèse, il y avait un jour un homme qui a demandé au Rav Aaron Kotler, il lui a demandé, à Rav Moshe Feinstein, pardon, et il lui a dit, c'est un homme pieux, un homme saint, il a dit, voilà Rabbi, moi toute la semaine, je m'immerse dans la Torah, j'étudie des heures et des heures et des heures, et le vendredi soir, bien sûr, comme chaque homme, j'accomplis la mitzvah d'affection avec ma femme, et j'ai un peu l'impression de diminuer de mon niveau spirituel. Je deviens humain. Durant la semaine, je suis un malach, je suis un ange, et ça m'est un petit peu difficile. Le Rav Moshe Feinstein lui a dit qu'il n'existe aucune mitzvah qui fait descendre un homme de degré de Torah. Même au moment où un homme, il va accomplir sa mitzvah conjugale, elle fait partie des mitzvahs de la Torah. Et en aucun cas une mitzvah peut faire diminuer un homme du niveau spirituel. Et il lui a dit de la même façon qu'une mitzvah de lulav, de shofar, de tfila, de Torah, elle a ces trois étapes. Elle a l'étape de préparation de la mitzvah, actualisation de la mitzvah et embellissement de la mitzvah. Pareil, la mitzvah conjugale, elle doit être à trois mitzvahs. Préparation, accomplissement et embellissement. Pareil dans les néroth de Shabbat, on avait parlé souvent qu'une femme, elle doit préparer les néroth, se faire belle au moment, on avait ramené les livres, au nom du rabbi de Satmar, Rabbi Yoel, qui disait comment on embellit la mitzvah, bien sûr avec des beaux bougeoirs, mais même une femme, elle met ses bijoux, elle met sa perruque, elle met son foulard, elle se fait belle pour accomplir la mitzvah, et après on met de l'huile, et de façon à ce que la mitzvah, elle puisse continuer et briller. Donc on a préparation, accomplissement et embellissement des mitzvot. Un homme, il doit toujours penser comment améliorer la mitzvah. Souvent les gens, ils posent la question et ils disent, Rabbin, vous voyez pas le Shabbat, c'est toujours répétitif. Tous les Shabbats, vous allez à la synagogue, vous mangez le même poisson, la même dafina, vous faites pareil. Alors, ça, c'est des gens que Béhémet, ils vivent leur judaïsme, mais ils n'ont pas de préparation et ils n'ont pas d'embellissement de la mitzvah. Souvent, quand il arrive Shabbat, les fêtes, les gens, ils appellent Rav, comment faire avec les enfants pour que les enfants, ils restent à table, pour qu'on n'a pas un qui court, un qui saute, chacun qui fait n'importe quoi. La première question que je leur demande, est-ce que vous préparez votre table de Shabbat? Je me dis, oui, Rabbi, ta table est mise. Non, vous n'avez pas compris. Si vous croyez que ça suffit de mettre une belle table, c'est sûr, c'est important, une belle vaisselle, une belle nappe, des belles affaires. La hachana de Shabbat,
La Torah dit mitzvah yoten bishlucho. Il y a une mitzvah particulière. Même un roi d'Israël, même un Rav, même un Gaon, il a l'obligation de préparer la mitzvah. La Gemara dit que Rav Nachman, Rava, tout est Tanaïm. Pourquoi? Mitzvah yoter bomi bishlucho. Il y a une mitzvah particulière de préparation. Un homme, il doit dire, qu'est-ce qu'il veut dire comme Dvar Torah? Une maman, elle va se préparer sur une idée. On va en parler. On va préparer le Shabbat, faire le Shabbat, le Kiddush, les mitzvot qui vont avoir, et embellissement du Shabbat par rapport à ce qu'on a. Mais si on ne fait pas ça, alors automatiquement, on ne pourra pas accomplir la mitzvah. Pareil, pendant Pessah, il arrive le Seder. Si un gars, il ne sait pas qu'est-ce qu'il raconte, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il arrive le Seder, c'est long, alors on bâcle la Haggadah et on fait rien. Combien de temps on va penser à manger la Pkeila et à manger le Msuki? Combien de temps tu crois que tu vas faire tes enfants à rêver du Msuki? Ça va pas arriver. Mais il faut préparer, il faut se préparer, Dvar Torah, des chansons, pour pouvoir y arriver. Pareil, chaque mitzvah. On a l'obligation de se préparer à accomplir chaque mitzvah. Alors, quand on veut se préparer à la spiritualité, le chapitre Kuf Yutet, il a un chapitre qui nous prépare à cette mitzvah. Et il écrit au nom du Ben Yichia, que ce Mizmor, ce Teilim, il est le Teilim le plus important de tous les Teilim. Pourquoi? Pour aider l'âme de la personne. L'homme, souvent, comme c'est marqué dans la Hakdama du Chovot Alevavot, pareil dans le Messilat Yesharim qu'on avait vu, souvent l'homme, il se prépare, il pense à son corps, comment il va manger, comment il va boire, comment il va dormir, comment il va être son lit, comment il va faire. C'est bien, tout ça, ça fait partie. Mais à combien on prépare notre âme? À combien on veut que notre Neshama, elle soit aussi préparée? Et il dit le Ibn Yichia que pour préparer l'homme à la vie, il faut dire ce Teilim. Et il dit, et il dit, il y a une chose qu'il faut, c'est que souvent on fait des mitzvot. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse qui est rapportée au nom de Rav Ben Sion Abba Shaul. Rav Ben Sion Abba Shaul, tout le monde connaît, était la Chavruta, le binôme de Rav Obadiah Yosef. Et il a écrit un livre qui s'appelle Or Letzion. Et un jour, dans son livre, il ramène qu'il avait parlé avec un homme de Halacha. Alors, l'homme, il disait, oui, ça c'est permis, ça c'est interdit. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça, le Shulchan Aruch, il permet, le Shulchan Aruch, il interdit. Alors, le Rav, il lui a dit, mais tu n'as pas de crainte de Dieu? Il dit, bien sûr, Rabbi, vous voyez pas, je fais attention à chaque détail de la halakha. Il lui a dit, le Rav Ben Sion, non, mon fils, tu as juste peur du Shulchan Aruch, mais tu n'as pas la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La crainte de Dieu, c'est pas seulement de faire bien ou de faire mal. C'est un niveau supplémentaire de vouloir faire avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver. Beaucoup de gens, ils étudient. Pourquoi? Parce que c'est joli l'étude. Le cours de Rabbin Krimizi, le cours de Rabbin Citruc, il y a des blagues, le cours de Rabbin Chetrit, c'est sympathique. Mais est-ce qu'avec ça, on devient une meilleure personne ou on reste toujours aussi idiot avant qu'après? Vous savez, il y a un Mahamar Chazal qui est extraordinaire et qui est rapporté par les Baalei Moussar. Dans les Baalei Moussar, il y a un Mahamar, la Gemara dans Masechet Sota. La Gemara dit comme ça: Ra'a Shifra alayam, ma shelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. C'est marqué au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Alors pas seulement la mer s'est ouverte, mais tous les cieux se sont ouverts et tout le monde a pu pointer du doigt et a dit Ze Eli ve'anveu. Voici mon Dieu et comment il est beau. La Gemara a dit, mais qui a dit ce verset? La Gemara a dit que tous les juifs, tous les passants de la mer Rouge, même les bébés, dans le ventre des mamans est devenu comme une boule de cristal, la Gemara l'a dit, et le bébé dans le ventre de sa maman, il a pu pointer à Kadosh Baruch Hu et dire Ze Eli ve'anveu. La Gemara a dit même la servante égyptienne qui avait été prise par les juifs, Shifra Layam, elle a pu poser et dire ce verset. Le Baalei Moussar Abraham Shmulevitz, il dit, je ne comprends pas. Le plus grand des prophètes qui a écrit ce qu'on appelle la Merkava, les plus grands secrets du trône céleste, c'était Yecheskel Hanavi. Yecheskel Hanavi a prophétisé la Merkava, le trône céleste, les Malachim, Séraphim, Ophanim, Chayot HaKodesh, Chashmalim, tous ces anges extraordinaires. Et la servante, elle a pu voir autant. Alors il demande une question. Comment une personne qui a pu avoir une tellement grande vision de voir Akadosh Baruch Hu, elle s'appelle encore une servante, Ra'a Shifra Alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi. Après que tu as vu cette grande vision, comment c'est possible que tu t'appelles encore une servante?
Et dit Rav Chaim Shmulevitz, parce qu'il y a des gens, ils peuvent voir des miracles extraordinaires. Mais 2 secondes après, ils reprennent le balai et ils frottent la toilette. Parce qu'ils n'ont aucune intention de pouvoir grandir. Il y a des gens qui veulent écouter un cours de Torah, ils vont venir, ils vont parler, ils vont faire, et 2 secondes après, leur vie elle continue. Comme si qu'il ne s'est rien passé. Je comprends pas. Tu as passé 1 heure de Torah, tu as passé 20 heures. Baruch Hashem, tu es en train de calculer le nombre d'heures qu'on a fait juste sur Tehillim. On est à plus de 130 heures de shiur rien que sur Tehillim. Shtabar Shemolahad. En calculant 1h10, on est à plus de 130 heures de shiurim. Est-ce qu'on est la même personne avant le Tehillim qu'après? Est-ce que quand on arrive à Rosh Chodesh, on dit le même Rosh Chodesh, le même Hallel? On le dit différemment. Chaque jour, notre prière, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'on a envie de grandir. Alors, dit le Ibn Ichya que l'homme, il doit prier Hachem, pas seulement d'étudier, mais il doit prier Hachem que l'étude, elle amène à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, ou les dabek bidrachav, et de se coller à ses chemins, ou maasav ou mitzvotav. L'homme, il doit être collé à la mitzvah. C'est marqué dans le pasuk, Atem hadevekim Hashem, chaim kulechem ayom. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, il doit avoir l'envie d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Comme on avait rapporté souvent, au nom du Rabbi Elimelech de Lizinsk. Le Rabbi Elimelech de Lizinsk qui dit, pourquoi dans la Torah c'est marqué Ahava et Yira? Souvent, on voit la Yira, elle est après la Yira, et des fois on voit que la Yira, elle est avant la Ahava. Je répète. Souvent, on voit que c'est marqué Ahava d'abord, amour, et après on voit Yira. Et des fois, on voit que c'est marqué Yira d'abord, crainte, et après c'est marqué Ahava. Il demande Rabbi Elimelech de Lizinsk, je comprends pas. Généralement, on sert Dieu avec la crainte, et avec le temps, on va aimer. Donc là, l'amour, elle est plus grande que la crainte. Pourtant, dans certaines prières, vous allez voir, c'est marqué les Ahava ou les Yira et Shemecha. Le Shabbat matin, on dit pour aimer et pour craindre Akadosh Baruch Hu. Pareil, Moshe Rabbeinu l'a dit, Kima Akadosh Baruch Hu shoel meimach, kim le Yira. Qu'est-ce que Dieu il te demande? Seulement de le craindre. Je comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu il n'a pas demandé qu'on doit aimer Hachem? Pourquoi il a demandé qu'on va le craindre? Alors Rabbi Melech il écrit, même dans cette paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaïra, et il dit à cause qu'en vérité il y a une crainte qui est plus grande que l'amour. C'est quoi? C'est la crainte d'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant. Un enfant, c'est quoi sa plus grande peur? On a dit souvent, tant qu'il voit sa maman, il peut jouer. L'ego est très content. De temps en temps, il lève les yeux, maman elle est là, il est content. Le jour où la maman, elle arrête, elle n'est plus là, il panique. Pourquoi tu paniques? Parce qu'il a perdu la maman. Dès qu'il perd la maman, il la voit plus, alors il a peur. Pareil, l'homme, il doit avoir la Ahava, mais il y a une Ahava encore, il y a quelque chose qui est encore plus grand. La peur de perdre l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose qui est très fort. Et ça qui dit que l'homme il doit prier avec le Teilim que des liskot baem el aneimut anitzrit. Alors il rajoute, il dit, et ici quelque chose d'incroyable. Il dit le Ibn Ichya qui était un Rishon, il dit il y a des gens, vous les voyez, ils ont toujours l'air d'être, ils courent, ils n'ont pas de calme, ils n'ont pas de calme. Leur vie, elle n'est pas posée. Et quand vous les voyez, vraiment, ils vous fatiguent. Ils sont hyperactifs. C'est fatigant. Les gens disent, calme-toi. Mais en vérité, ça provient qu'il y a, c'est marqué dans la Kabbalah, qu'ils ont une grande neshama, ces gens-là. Ils ont une grande âme. Et dans cette âme, ils ont quoi? Ils n'arrivent pas à contrôler leur neshama. Leur neshama, elle a de grandes volontés, mais le corps, il ne suit pas. Et du fait que dans leur neshama, ils n'arrivent pas à suivre leur volonté, alors le corps, il est en train de bouger parce qu'il y a de grandes volontés, mais le corps, il n'y arrive pas. Trouver du calme, c'est quelque chose que l'homme, il doit prier toute sa vie pour trouver un équilibre avec sa neshama, avec sa volonté, avec son corps. La Gemara a dit que les mécréants, à la fin du temps, ils vont pleurer. La Gemara dit pourquoi ils vont pleurer? La Gemara dit parce qu'ils vont regretter. Il y a des gens, toute leur vie, ils regrettent. Pourquoi je fais pas? Pourquoi je suis pas arrivé? Pourquoi je sais pas? Pourquoi il y a un décalage entre la volonté et la possibilité de l'accomplissement des mitzvot. Le Teilim Kufyutet, il amène à la personne cet équilibre pour pouvoir arriver entre la volonté et l'accomplissement des mitzvot. C'est ce qu'on appelle Neimut Nitzrit.
le calme éternel, le bon, naïm, être bien, avoir cette véritable volonté pour pouvoir y arriver. La deuxième partie de Teilim, de Perek Bet, vous savez qu'un des plus grands problèmes de l'homme, c'est un grand cadeau de Dieu, mais c'est notre plus grand problème, c'est l'oubli. L'oubli, il est le plus grand cadeau que Hachem nous a fait. Le Midrash, il dit pourquoi l'oubli, il est le plus grand cadeau. Parce que imaginez-vous, vous avez pris un marteau, vous vous êtes donné un coup sur le doigt. Alors vous avez très 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 mal. Pourquoi une minute après vous avez moins mal? La seule réponse, c'est parce que vous avez oublié la douleur. Quelqu'un vous a fait de la peine. Votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Comment vous arrivez à vous lever le lendemain matin? La réponse, elle est parce que vous avez oublié. Vous avez oublié la douleur. Pourquoi la Gemara a dit une maman, elle amène un sacrifice khatat d'expiation après avoir un accouchement? Parce que ça fait tellement mal l'accouchement que la maman, elle jure de plus jamais vouloir avoir un enfant. Elle veut pas avoir un autre enfant. Mais après, pourquoi elle a un deuxième, et un troisième, et un quatrième? Baruch Hashem. La plus belle des choses, c'est parce qu'elle oublie. Elle a oublié la douleur, alors Akadosh Baruch Hu lui donne cet oubli pour pouvoir arriver. L'oubli, il est magnifique. Seulement quoi? Seulement, l'oubli, il fait que des fois, on oublie Akadosh Baruch Hu. On oublie la Torah. Alors, comment faire pour ne pas oublier? Pour avoir l'esprit fin? Alors, en disant les 8 lettres de bête, c'est une ségoula pour pas oublier. Aussi, ça marche avec, Rabbi Nachman il dit que les deux ils sont interreliés. Vous savez qu'il y a plusieurs midot. Et une des midas qui est vraiment néfaste, c'est la midat kaas, la colère. La midat du kaas, les gens ils s'énervent. Il y a des gens ils vont vous dire, moi je connais pas la colère, je vais bien. Et c'est vrai, il y a des gens, ils peuvent leur passer un avion sur la tête, ils sont nahat, rien, Baruch Hashem. Il y a des gens, ils mangent un peu trop de piquant peut-être, le Shabbat, ils mangent un peu trop de tchoukchouka, ou je sais pas, ils sont un petit peu nerveux. Alors, la colère, Rabbi Nachman dit qu'elle amène l'oubli. On voit ça de haut, Rashi. Rashi dit que à chaque fois que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, eh ben on a vu que Moshe Rabbeinu, il a oublié une halakha. Le kaas, il nous amène à avoir l'oubli. Comme ça que c'est rapporté. Alors, pour qu'une personne, elle contrôle sa colère, le Teilim 119, il est en lui-même un Teilim pour canaliser la colère de la personne et pour pouvoir travailler. Une personne, par exemple, elle sait qu'elle va être en colère, ses enfants, qu'elle prend l'habitude de lire les 8 psukim de Teilim 119, les bêtes, et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il va faire qu'il va arrêter de s'énerver, et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver à pouvoir mieux se rappeler. Allons voir un petit peu dans le Teilim, chaque verset, comment on va les expliquer. Alors, dans le Teilim, c'est marqué Bame Yezake Na'ar et Orcho. Qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Il y a une grande discussion. Est-ce que le Teilim, le Pasouk, il est une question et une réponse, ou bien il est une réponse seulement à la question de la fin de Aleph, ou bien le Pasouk tête, il n'est qu'une question, et le Pasouk Yud, il a la réponse. Il y a plusieurs explications dans ce Teilim. Alors, qu'est-ce que c'est le Bame Yezake? Alors, que veut dire le mot Yezake? Si on voudrait traduire le mot Bame Yezake, c'est-à-dire comment il peut arriver. C'est quoi? Alors ça vient du mot Zechut. Mais en vérité, les Mefarshim, ils expliquent et ils disent qu'il y a une explication beaucoup plus profonde à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous savez que à Hanouka, vous savez, je ne sais pas si vous avez oublié, mais bientôt c'est Hanouka, Baruch Hashem. Préparez-vous, on arrive bientôt dans 5 semaines à Hanouka. Perdez un petit peu de poids parce que vous allez manger des beignets, vous allez grossir. Alors, c'était juste la prochaine étape après Sukkot. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend de l'huile, shemen, zayit, zach. Zach, ça veut dire pur. Alors, les Mefarshim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire? Bame yezake. Comment il va devenir pur? Ça veut dire que l'homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir une façon qui est pure. Généralement,
qui c'est qui est pur? Quand vous parlez de pureté, à quoi vous avez en tête? Un enfant. Un enfant, il a la pureté. Un enfant, il ne connaît pas la malice. Un enfant, il connaît pas. Un enfant, il dit les choses correctes. Un enfant, quand il vous donne un bonbon, c'est de tout cœur. Un enfant, quand il vous partage son jouet, c'est tout ce qu'il a dans son cœur, il vous donne. Parce que Béhémet, l'enfant, il a cette pureté extraordinaire qui lui vient. Alors, David Amelech, il dit, Bamé Yezake Nahar. Comment il va être pur un Nahar? Alors, généralement, Nahar, il est représenté par un jeune homme. Mais on voit dans la Torah que Nahar n'est pas seulement un enfant. Par exemple, prenons Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il avait 3 mois, la Torah l'a dit, Vehine Nahar Boché. Voici un jeune homme. Moshe Rabbeinu, il avait 3 mois. Comment la Torah l'a appelé Nahar? De l'autre côté, c'est marqué aussi que le Nahar, ça vient du mot Nehurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, ils peuvent être vieux. Leur âge, vous savez, il y avait un jour, le Chazonish, on est venu le voir, on lui a dit, on a un grand rabbin qui a un grand Talmid Chacham, mais il est jeune. Est-ce que vous pensez que qu'on le prend ce rave, ou bien comme il est jeune, alors on ne le prend pas pour la communauté? Le Chazonish, il a dit, vous inquiétez pas, l'âge, c'est la jeunesse, c'est le défaut qui part de soi-même. Et ça part plus vite que ce que vous imaginez. Vous avez 20 ans, et un beau jour, vous vous réveillez, vous en avez 50, et vous n'avez même pas compris comment vous êtes arrivé là. Le temps, il a passé. Alors, la jeunesse, l'âge, ouais, c'est seulement un défaut du passeport. C'est rien d'autre. Le problème, il dit Rabbi Nachman, c'est dans la tête. Est-ce que tu te sens jeune, ou est-ce que tu te sens vieux? Rabbi Nachman, il a un dicton qui dit Asur liyot zaken. Il est interdit d'être vieux. Pourquoi? Rabbi Nachman, il explique et il dit, parce que généralement, les vieux disent, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Facile de dire, je peux rien changer. Je peux rien faire. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, elle doit être que même à un âge avancé, on doit avoir le pouvoir et la volonté de changer, d'avancer, de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Alors, David Amelech, il dit, Bamé Yezake Nahar. Comment arriver à la pureté d'un enfant? Et d'un enfant, c'est pas seulement un enfant. Chacun de nous a ce pouvoir de devenir un enfant et de faire quoi? Être ocho. De choisir son chemin pur pour qu'il va être dedans. L'homme, c'est quoi être ocho? C'est un chemin. L'homme, il doit s'habituer à chaque jour de sa vie à trouver son chemin et à avancer. Évidemment, il pose cette question. Bamé yazke Yezake Nahar et Ocho, Lishmor Kidevarecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Lishmor Kidevarecha? Traduisons les mots, pour garder sa parole. Alors, est-ce que ça, c'est la réponse, ou ça fait partie de la question de Bamé Yezake Nahar et Ocho? Alors, le Ibn Ezra, il ramène 2 explications. La première explication, il dit le Ibn Ezra, comment tu peux garder la pureté dans ton chemin? Alors, l'ishmor kitvarecha, c'est l'homme, il répond à travers qu'il va garder le cœur à Kadosh Baruch Hu et qu'il va toujours être avec la parole d'Hachem. L'ishmor kitvarecha. Si l'homme, il garde toujours la parole de Dieu dans sa tête, alors il va trouver la pureté dans son chemin. Le Ibn Ezra, il dit que c'est une réponse au verset qu'on a dit avant. Le passouk avant, c'est marqué Et Chukecha Ishmor, à la fin de 8e passouk dans Aleph, c'est marqué Et Chukecha Ishmor, tes lois, Dieu, irrationnelles, les Chukim, je vais les garder. Al ta'azveni meod, ne m'abandonne pas à Kadosh Baruch Hu. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il doit demander à Kadosh Baruch Hu qu'il veut être gardé à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, la question elle est, comment on arrive à garder à Kadosh Baruch Hu? Alors ça, il répond, David Amelech, il dit, l'ishmor kitvarecha. Ça veut dire que l'homme, il doit être à chaque moment dans sa vie de ne pas perdre une mitzvah. Je vais vous raconter une histoire incroyable pour comprendre ce principe. Il y avait un jour un rave, il rentre dans un avion d'American Airlines. Et il y a un grand noir, comme ça, 2 mètres. Vous savez, les noirs, un basketteur peut-être, je sais pas, 7 pieds comme ça. Et il voit le rave étudier avec un livre. Il demande, monsieur le rabbin,
qu'est-ce que vous étudiez? Il lui dit, j'étudie le livre du Rav Shach. Alors le noir, il lui dit, quoi? Mais c'est bizarre. Moi aussi, je m'appelle Shach. Il dit quoi? Il dit oui. Moi aussi, je m'appelle Shach. Et il lui dit, qu'est-ce que vous étudiez? Alors il lui dit, j'étudie la paracha de Para Aduma. Et dans la paracha, c'est écrit que Zot Chukat HaTorah. Il dit quoi? Il dit, c'est pas ce qui est gravé sur ma main. Et il lui fait montrer sur sa main, Zot Chukat HaTorah. Alors il lui dit, mais pourquoi vous avez ça sur votre main? Ah, je sais pas. C'est mon père qui m'a gravé, qui m'a tatoué ça sur ma main. Et je sais pas pourquoi. Alors il dit, ça vous dérange de me donner le numéro de téléphone de votre papa? Alors il lui dit, bien sûr. À la fin du vol, le rabbin, il appelle, comment on appelle ça? Il appelle le papa de ce noir. Il dit, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, je vais vous expliquer. Il dit, moi j'étais à la yeshiva de Ponyovitch. Et j'étudiais. Et bien sûr, ma famille a commencé à grandir. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alors je suis parti voir le Rav et je lui ai demandé, Rabbi, est-ce que je peux aller travailler? Voilà, j'ai plus de quoi manger. Le Rav, il a réfléchi, il m'a dit oui, trouve-toi un travail, va nourrir ta famille honnêtement. Alors je suis parti à Tel Aviv et là-bas, j'ai travaillé. Maintenant, du fait que moi je travaillais, j'étais un peu en retard, je travaillais souvent tard le soir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que là-bas, il y avait une noire qui lavait les ménages le soir dans la boîte. Alors, je suis parti demander au Rav Shach, est-ce qu'il y avait un Issour Yichud, un interdit de Yichud avec une femme noire de couleur, ou bien du fait que moi je suis blanc, elle est noire, on n'est pas du même milieu, il n'y a pas d'interdit de Yichud. Le Rav, il m'a répondu, mais en quoi la couleur, elle fait une différence? Il n'y a aucune différence dans la couleur. Un homme et une femme, ils peuvent tomber amoureux, blanc, noir, vert, jaune, violet. Il faut faire attention. Les lois de Yichud, elles n'ont rien à voir avec la couleur. Le cœur de la personne, il peut tomber amoureux de n'importe qui. Bien sûr, je me suis dit, moi je suis marié, j'ai 3 enfants, moi je veux devenir ingénieur, elle a les femmes de ménage. On n'a pas du tout le même monde. Il n'y a pas du tout de raison pourquoi je devrais faire l'attention aux lois de Yichud. Alors, j'ai pas écouté le Rav. Et j'ai commencé à travailler. Et tous les soirs, madame, elle était là. Et elle me disait, voilà. Alors, tous les soirs, madame, elle me disait bonjour. Et quand elle me disait bonjour, à la fin, on a commencé à devenir amis. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Et à la fin, je suis tombé amoureux d'elle. Et j'ai abandonné ma femme. J'ai abandonné mes enfants. Et je suis parti aux États-Unis. Et je suis tombé, et je me suis marié avec cette femme. Et un jour, j'ai eu un enfant avec cette femme. Et le jour où j'ai eu un enfant avec cette femme, je me suis rappelé d'une seule chose. Comment c'est possible que de la yeshiva de Ponyovitch, je me suis retrouvé marié avec une goya, manger pas cachère, faire tous les péchés du monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je me suis rappelé, à cause que je n'ai pas écouté le Rav Shach. Alors, pour que jamais j'oublie, qu'est-ce que la personne, elle doit faire attention à la halakha, j'ai appelé mon fils Shach. Comme ça, à chaque fois que je l'appelle, je me rappelle à combien le Rav Shach, il avait raison. Et pour que jamais j'oublie les lois de la Torah, j'ai écrit sur sa main Zot Chukat HaTorah. Pour que l'enfant, il sache que la Torah, des fois, elle a l'air incompréhensible. Des fois, la Torah, elle croit, et tu crois, ah, c'est pas important. Mais chaque mitzvah de la Torah, elle a son importance. Et le jour où tu ouvres la porte, alors automatiquement, Barminan, on va tomber. S'il y a une loi de Yichud, il n'y a pas de différence avec une blanc, une chinoise, une arabe, une noire, une japonaise, une vietnamienne.
Les lois du Yichud, c'est les lois du Yichud, point à la ligne. On n'a pas le droit de faire en aucun cas une différence avec cela. C'est ça que David Amelech, il écrit et il dit. Pourquoi la personne, souvent, il lui arrive des problèmes? Comment l'homme, il reste pur comme un jeune enfant? Un enfant, tu lui dis, mange pas, tu manges pas. Tout le monde connaît cette fameuse blague, qui est une vraie histoire, qu'il y avait un jour une grosse maman dans un magasin de Walmart. Elle était avec son fils, et son fils lui dit, maman, je peux avoir un bonbon? Et la maman a dit, non, c'est pas cachère. Alors, l'enfant, il dit non. Alors, la madame, elle était juive. Elle dit, vous êtes juive? Elle dit non. Elle dit, pourquoi vous parlez de cachère? Elle dit, je sais pas. Parce que les religieux, ils viennent ici, et ils demandent. Et la maman dit, c'est pas cachère, et les enfants, ils écoutent. Alors moi, j'ai commencé à dire pareil. Chaque fois que je veux pas lui acheter, je lui dis, c'est pas cachère, il me pose plus la question. Khalas, ça s'arrête là. Un juif, comment on reste jeune avec un enfant, on dit que c'est pas cachère? C'est pas cachère. Lishmor kitvarecha. Il faut garder les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est les paroles de Dieu, pas à moitié, pas à trois quarts, pas à un quart. Tout doit être gardé comme il se doit pour pouvoir arriver. David Amelech, il écrit et dit, Bechol libi derashticha. Chaque, dans tout mon cœur, je voulais connaître Akadosh Baruch Hu. Je veux savoir qu'est-ce que Hachem il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Havdil. Par exemple, un homme, il va acheter un cadeau. 30 ans de mariage, il est avec sa femme, 20 ans de mariage, elle a un cadeau. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pas au premier magasin, il va lui acheter un cadeau. C'est vrai, mais c'est pas. Il va demander à sa femme qu'est-ce qu'elle aime, il va demander à ses enfants, il va demander à ses copines, ses parents. Il va savoir, il veut demander qu'est-ce qu'elle aime pour lui acheter la plus belle des choses. David Amelech, il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Bechol libi, je me suis pas débarrassé de toi, derashticha. Je t'ai cherché pour pouvoir accomplir la mitzvot correctement. Al tashgeni mitzvotecha. David Amelech, il dit, tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu? Des fois, l'homme, il peut oublier une mitzvah. L'homme, il peut arriver, malheureusement, à faire une erreur béchogeg. Souvent, l'homme, il dit, ah, c'est pas grave, béchogeg. Vous savez qu'au temps du Beth Amikdash, vous allumez la lumière béchogeg, dimanche, ça vous coûte $5,000. Faut aller acheter une vache, faut prendre la journée de repos, faut aller au Beth Amikdash, faut aller amener, faire un vidouille, amener la shrita, manger le korban khatat, amener avec les kohanim, et il m'a dit, pourquoi tu n'es pas venu travailler aujourd'hui? Tu vas lui dire quoi? J'ai amené un khatat. Pour t'amener un khatat, je t'ai mechal Shabbat. Shogeg, c'est pas rien. Shogeg, nous avons transgressé Shabbat. L'homme, il doit savoir, c'est pas rien, Shogeg. David Amelech, il dit qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu de toujours connaître Dieu pour ne jamais, même pas arriver à transgresser n'importe quelle mitzvah sans faire exprès. Vous savez, c'est marqué dans les Sfarim. Pitrei Tshuva, il ramène une mitzvah. Par exemple, quelqu'un, il s'est trompé dans les calculs de sa femme Nida. Par exemple, vous savez, il y a ce qu'on appelle les onot, les soirs, les jours où on doit faire attention, on doit se séparer. La madame, elle n'est pas encore Nida, mais c'est le moment où on doit se séparer en prévention. Ça s'appelle les onot, il y a 3 dates dans les mois, on a Tayom, on a Chodesh, et on a Taflaga, on a Benonit. Alors, le Pitrei Tshuva, il ramène, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il a mal calculé, et il a eu une relation avec sa femme, et sa femme est devenue Nida, Beshogeg. Il dit le Pitrei Tshuva, 40 jours, faut jeûner. 40 jours! Mesquine, il a rien fait de mal. Le gars, il a juste un shogeg, il a mal calculé, dimanche, lundi, il n'a pas calculé 33, il a calculé 32. 40 jours ta'anit. David Amelech, il dit, Al tashgeni mitzotecha. L'homme, il faut prier. Je n'ai pas dit qu'il faut jeûner demain 40 jours, je ne vous disais pas ça, vous inquiétez pas. Ce que je vous dis juste, c'est que notre attitude, on doit pas dire, eh ben, c'est pas grave, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je connais pas. Ça marche pas. L'homme, il doit avoir la volonté. Un homme, il a raté l'anniversaire de sa femme, elle va avoir la peine, sa femme. Comment tu as oublié mon cœur, mon anniversaire? Ouais. Vous connaissez la ségoula pour jamais oublier l'anniversaire de votre femme. Oubliez-la une fois. Alors, ok, David Amelech, il dit, alors, on doit prier à Kadosh Baruch Hu, on doit demander à Dieu, Dieu s'il te plaît, aide-moi, que je me rappelle, chaque halakha, moutar ou assour, qu'est-ce qui est moutar et qu'est-ce qui est permis. Il y a quelques jours, il y avait une grande question qui est arrivée
je fais partie d'un colloque de rabbinim en Eretz Israël, et il y a une grande question qui est arrivée. Alors, j'ai envoyé que le chat, il était là, il parlait, un rabbin dit mouta, un rabbin dit assour, ta. À la fin, je leur ai dit, mais je comprends pas. Mais Khila, vous avez oublié un Shulchan Aruch noir sur blanc. Comment c'est possible? Et là, j'ai oublié. Je leur ai dit, vous savez, Mechila, tous les rabbins, beaucoup de jeunes rabbins, vous êtes tous à vouloir répondre le plus vite. Des Lucky Luke. Le premier qui va répondre, il va être content. C'est un site, on répond pas aux gens. C'est entre rabbins qu'on parle. C'est une discussion rabbinique. Je dis, mais même cela, prenez quelques secondes. Réfléchissez avant de parler. Barminan, ils allaient interdire une femme à son mari, une femme Cohen. Barminan, ils allaient presque lui dire qu'elle devait divorcer. Ils ont oublié une halakha, noir sur blanc dans Shulchan Aruch. Comment c'est possible? Là, on prie à Kadosh Baruch Hu, pour voir s'il y a du Shmaya, pour que ça n'arrive pas. Alors, c'est ça que, réponse, d'après la troisième explication, comment on arrive à garder la pureté? Bechol libi derashticha. Quand je demande à Dieu de m'aider de tout mon cœur, alors à Kadosh Baruch Hu ited. Ça veut dire, humainement, comment on arrive à garder la pureté? Impossible. Mais si tu demandes s'il y a du Shmaya, tu demandes l'aide céleste d'Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. David Amelech, il dit, Belibi tsafanti imratecha. Je vais lire 2 psukim, parce que vous allez comprendre. Dans mon cœur, j'ai gardé ta parole. Les ma'an lo echtalach. De façon à ne pas fauter. Et David Amelech, il dit, Ba'uchata Hashem lamdeni chukecha. Béni Dieu qui m'apprend la Torah. Et bisfata ici parti. Et de mes bouches, de mes lèvres, j'ai parlé kol mishpete picha. Si vous regardez, il y a une contradiction entre le verset 11 et le verset 13. Dans le verset 11, c'est marqué Belibi tsafanti imratecha. Dans mon cœur, j'ai caché ta parole. Ça veut dire que David Amelech, il parle pas. Pourtant, dans le verset 13, c'est marqué David Amelech, il écrit bisfata ici parti. Dans mes lèvres, j'ai parlé. Alors tu parles ou tu parles pas? Qu'est-ce que David Amelech il parle? Contradiction dans les psukim, a priori. On revient et on va revenir à expliquer. David Amelech il dit Bechol belibi tsafanti. Moi je cache dans mon cœur imratecha, tes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord David Amelech il dit l'homme c'est pas suffisant de lire, d'étudier une fois. L'homme il doit le garder comme un cadeau. Il doit répéter. Il répète la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on revient, on répète encore une autre fois. Les mains lo ertalach. Pourquoi l'homme doit répéter? Parce que quand on répète, alors on faute pas. Pourquoi l'homme il faute? Parce que l'homme il oublie. Mais l'oubli c'est un cadeau. Alors comment on fait pour ne pas oublier? La seule et unique façon de ne pas oublier, c'est de répéter. La répétition et la répétition et la répétition pour pouvoir arriver. Que si l'homme, il va se rappeler, alors automatiquement il va pas arriver. Généralement, quand on se rappelle, alors on va pas arriver. Autrement, pourquoi on oublie? Exemple, un homme saoul, bourré, donnez-lui à boire 4 litres de whisky. Il va oublier sa maison. Il va oublier c'est qui sa femme. Il va oublier c'est qui son fils. Non. Pourquoi? Parce que c'est son amour. C'est son enfant. C'est une partie de lui. Quelque chose que vous aimez, vous allez jamais oublier. Croyez-moi, quand j'étais jeune, il y avait des bachourim, ou des fois des gens qui se saoulaient. On essayait de leur demander leur numéro de compte en banque. Pour voir ils allaient le dire. J'ai jamais vu un gars qui était sous, qui m'a donné son compte en banque. Jamais. J'ai jamais vu ça. Pourquoi? Parce que c'est important pour lui. Et des fois, on passait, il était bourré. Ah, c'est ma maison, arrêtez-moi ici. Quand on était bachour, Gilles m'avait mis en charge de ramener tous les sous à la maison. Alors des fois, je savais pas où il me disait, il habite sur telle rue. Je passais sur la rue doucement, et le gars, il était ivre mort. Ah, ma maison, c'est ma maison. Comment il se rappelle? Parce que c'est sa maison. Tu oublies pas. David Amelech, il dit, d'abord, ce qui est dans ton cœur, vraiment, tu oublies pas. Tu sais, Be'elibit Safanti, si tu caches dans ton cœur les paroles de Dieu avec intention, lo ertalar, tu fauteras jamais. L'oubli, le péché, il vient parce que c'est pas important pour toi.
Il y avait un jour, un rab, il s'appelait Rabbi Zalman de Volojine. Rabbi Zalman, vous vous rappelez, je vous avais raconté, c'est le frère de Rabbi Chaim de Volojine. Rabbi Chaim de Volojine, il avait un frère. Rabbi Chaim de Volojine, il avait un frère. Il s'appelait Rab Zalman. Rabbi Zalman de Volojine, il était la chavruta du Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, il a dit que Rab Zalman, il connaissait toute la Torah. Un jour, il s'est endormi sur la page du Talmud. Alors le Gaon, il a levé la tête pour arranger la page. Le fils du Gaon, il est rentré, il a dit, chut, je tiens dans ma main toute la Torah de Dieu. Comme ça que le Gaon, il a dit sur Rabbi Zalman de Volojine. Alors dans la synagogue de Rabbi Zalman de Volojine, il y avait une coutume qui existe encore aujourd'hui dans les endroits religieux, et c'est magnifique. Alors, pas tellement chez les séfarades, mais Baruch Hashem, on apprend nos frères Ashkenaz, c'est une coutume extraordinaire. Chez nous les séfarades, après qu'on mange vendredi soir, on met la babouche, on met la djellabia, et on devient des babouchards. Il y a les babas, et il y a les babouchards. C'est quoi les babouchards? On met les babouches, et on reste sur le fauteuil. Dans nos frères Ashkenaz, il faut apprendre de eux, vendredi soir, après qu'ils mangent le repas, ils chantent, ils vont au Beth Midrash et ils étudient. 2-3 heures, vous allez au Beth Midrash jusqu'à 11h minuit, la Torah elle vibre, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email, il n'y a rien. La Torah pur sang. Alors dans la synagogue du Rabbi Zalman de Volojine, il y avait là-bas, le soir, les gens ils allaient étudier vendredi soir. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas comme l'électricité, il y avait des bougies. Alors les gens avant Shabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient acheter des grandes bougies et chacun il mettait sa bougie à sa place. Comme ça, quand il arrivait après le repas, il trouvait sa bougie et il étudiait. Un il étudiait une Gemara, un étudiait un Chumash, un étudiait une Mishnah. Chacun étudiait quelque chose. Alors il y a un homme qui a demandé à Rabbi Zalman de Volojine, il dit Rabbi, vous voulez étudier avec moi? On va étudier ensemble le Shnei Mikra Vecha Targum. C'est quoi? Il y a une mitzvah pour les hommes de lire chaque semaine 2 fois la paracha avec le Targum. Targum, c'est la traduction qu'il a traduit Unkelu Sager, qu'il a traduit la Torah, il a commenté la Torah en araméen. Faut dire 2 fois la paracha avec une fois le Targum. Alors, à l'époque, c'est pas comme maintenant qu'il y a plus de livres à la synagogue que de personnes. À l'époque, malheureusement, il y avait plus de gens que de livres. Qui c'est qui avait des livres? C'était très cher. Alors, le Rabbi Chaim, il lui a dit, il s'est assis à côté de lui, Rabbi Zalman, et il lui a sorti un chumash. Alors, il lui a demandé, dis-moi, avant qu'on étudie, il est à toi le chumash? Il a dit, non, Rabbi, mais vous inquiétez pas. Vous savez, j'ai demandé la permission à ce monsieur, il m'a prêté le chumash. Je l'ai pas pris sans permission, vous inquiétez pas. Le Rav, il lui a dit, tu sais, si j'avais pas demandé la question, j'aurais transgressé 3 interdits. Et quoi? Quels 3 interdits? Mesquine, qu'est-ce que tu m'as rendu 3 avérotes? Alors, il lui a dit, la première, que la Gemara, dans Masechet Baba Metzia, elle dit que quand on en prête un livre à quelqu'un, dans Baba Metzia, page 29b, là-bas, Rashi dit que si quelqu'un il vous prête un livre, par exemple, vous demandez à votre ami, David, tu me prêtes ton livre? Oui. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'étudier le livre à 2 personnes? Vous pouvez seulement utiliser vous-même. Pourquoi? Parce que quand on étudie à 2, toi un peu à gauche, un peu à droite, et crac, le livre il se déchire. Il lui a dit, Rabbi Zalman, mais est-ce que tu sais que si on fait ça, alors on peut transgresser et on peut barminan, déchirer et voler le livre? C'est assourd. Il dit, waouh, je savais pas. Il lui a dit encore, tu sais que à l'époque, il y a une halakha, comme quoi on n'a pas le droit d'étudier devant une bougie. Pourquoi on n'a pas le droit d'étudier devant une bougie? À cause que quand tu es devant une bougie, alors de peur que tu vas pencher la bougie pour augmenter la lumière. Alors il lui a dit, même qu'il y a des permissions, seulement sur quelque chose qui est facile à lire. Parce que tu vas pas, comme le pasouk, tout le monde connaît les psukim, on les a étudiés depuis 20 ans. Mais le targum, ouais, on n'a pas le droit de le lire.
Alors il lui a dit que quand tu vas lire, maintenant il faut quelqu'un qui garde, et maintenant tu vas le Targum, et tout ça, ça va être interdit. Alors il lui a dit, mais je n'ai pas pensé à tout ça. Pourtant j'ai étudié les Mishnayot, et je vais pas arriver. Il lui a dit, Rabbi Zalman de Volozhin, c'est ça le pshat du pasuk. David Amelech, il dit, Belibi tsafanti imratecha. Et tu sais pourquoi tu as oublié? Parce que toi, ton copain, ah là, on le déchire le livre, c'est pas assez grave. On transgresse le Shabbat, c'est pas assez grave. C'est pas si grave que ça. Mais pour moi, si moi, j'ai volé le livre d'un ami, ça me fait la peine. Hazve Shalom. Transgresser le Shabbat, Barminan. Alors dès que je vois un livre, je pense à qui il est, à qui il appartient, qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va arriver. Chaque chose, elle doit être gardée et on doit devoir le faire. Combien on va le faire? On raconte, oh non, c'est une question, est-ce que cette histoire elle est vraie ou pas? Mais le Mishnah Bura, il le ramène. C'est marqué dans les livres qu'un jour le Harizal, il a mis sa main dans sa barbe le jour du Shabbat et il a senti que s'il allait enlever la main, il allait arracher un poil. On dit que le Harizal, il a gardé la main dans la barbe tout le Shabbat jusqu'à la fin pour ne pas arriver. Quelqu'un m'a demandé un jour, c'est pas un obsédé celui-là? Je lui ai dit, ça dépend comment tu le regardes. Et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais à Dollars des Ormeaux. Il y a environ à peu près 25 ans de ça, la synagogue de Dollars n'était pas comme dans une petite synagogue. Et tous les dimanches, je donnais un cours. Là-bas, au Hachem, on a fait des dizaines de Baal Tshuva. On a commencé avec 2, et à la fin, on avait 100 personnes, 150 personnes qui venaient tous les dimanches et tous les jeudis. Et un jour, je donnais cours de halakha dimanche, cours de paracha le jeudi. Et à un moment, ils ont même voulu que je devienne leur rabbin, mais ils ont dit que c'est trop religieux pour eux, Baruch Hashem. Alors, il y avait un jour un homme, il est venu me voir, et il m'a dit, Rabbi, est-ce que vous êtes un extrémiste comme mon grand-père? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, vous savez, mon grand-père était un extrémiste, un séfarade. Hein. Il m'a dit, quand il était au Maroc, quand il ouvrait le couvercle de la dafina, alors des fois, il y a des gouttes qui tombaient du couvercle sur le feu. Ça faisait pshhh. Si ça arrivait à mon grand-père, le dimanche, il jeûnait. Il prenait sur lui de jeûner le dimanche. Il m'a dit, est-ce que vous êtes un extrémiste comme mon grand-père? Je lui ai répondu, malheureusement non. À combien j'aurais aimé avoir la crainte de Dieu comme votre grand-père, que si une goutte, elle tombe sur le feu, alors que je sens l'amour du Shabbat et que je vais jeûner dimanche. J'ai pas cette crainte de Dieu comme votre grand-père il avait. Il m'a dit vraiment, je dis vous regardez comme un fou. Mais moi j'ai une admiration pour le grand-père que vous aviez. Baruch Hashem, ce monsieur aujourd'hui il a fait tchouva, ses enfants ils sont à l'école juive, Baruch Hashem, et rien qu'avec une histoire. Ça c'est ce que le pasuk qui dit que Belibi, Safanti Imratecha. On garde les paroles de Akadosh Baruch. Le pasuk qui dit Baruch Ata Hashem lamdeni chukecha. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem lamdeni chukecha? Alors, ça c'est une grande discussion de quoi il parle ce pasuk. Principalement, il y en a qui disent que de là c'est la halakha de la Birkat Torah, qu'on sait qu'on doit faire les brachot de la Torah. Alors comme on veut garder la Torah, alors on doit prier à Kadosh Baruch Hu de faire la bracha que Kadosh Baruch Hu nous apprend. Hachem, on veut la Torah. Quelle différence entre la Torah de Dieu et la Torah de nous? La Torah de nous, on l'oublie. La Torah de Dieu, on l'oublie pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'oubliait rien? Parce que Moshe Rabbeinu, il a appris des premières tables de la loi. Les premières tables de la loi, tout celui qui étudiait, il n'oubliait rien. Parce qu'il apprenait de Hakadosh Baruch Hu. Baruch Ata Hashem, lamdeni chukecha. Alors ça c'est Baruch. Baruch Hashem, il est Mevorach. Et toi, Hakadosh Baruch Hu, on demande à Dieu que il nous apprend la Torah. Et d'après certains, ça c'est une allusion à la Birkot à Torah. Vous vous rappelez, je vais poser la question, qu'est-ce que c'est ce pasuk? Bisfatai si parti. De mes lèvres, j'ai parlé. Tu parles ou tu penses? Quelle est la différence qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, le pshat Pashut, il est que David Amelech, il a dit, d'abord, la personne, faut pas qu'elle garde la Torah pour elle. L'homme, il étudie, ça c'est Belibit, ça fanti chukecha. L'homme, dans son cœur, il apprend,
mais c'est pas suffisamment d'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bisfatai si parti. De mes lèvres, je raconte. À qui tu racontes? Quand chérie, viens, je te raconte quelque chose. Tu racontes à ta femme, tes enfants, ton père, ta mère. David Amelech, il dit, enseigner. Quand un homme, il enseigne, il se rappelle plus. Que David Amelech, il a dit, Umital midai yoter mikulam. De qui on apprend le plus? De ses élèves. Quand on enseigne, alors automatiquement on apprend. David Amelech, il dit, sipart, bisfatai, sipart, ikol mishpete picha. Maintenant, la Gemara, elle demande la question, et elle demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une fois Imratecha, une fois Siparti? Alors vous savez que David Amelech, il avait un rave. David Amelech, il n'est pas né un grand. Malgré qu'on avait rapporté que David Amelech, il a appris d'abord avec ses frères et son père Yishai, mais quand David Amelech, il a grandi et est devenu le roi, alors il avait un rave qui s'appelait Ira Ayeiri. Dans Sefer Shmuel, c'est marqué là-bas, dans Shmuel Bet, Perek 20, Pasuk Chavav. C'est marqué Ira Ayeiri, Aya Kohen et David. Qu'est-ce que ça veut dire Aya Kohen et David? Pour David, il avait un Kohen particulier dans sa poche, qui lui faisait les Birkat Kohanim tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire Aya Kohen et David? Tu es Kohen à Dieu, tu es pas Kohen à David. Qu'est-ce que ça veut dire? Agmara nous apprend Kohen, ça veut pas dire ici un prêtre, ça veut dire un enseignant. Il était le Melamed de David Amelech. Ouais, c'était un grand rave de David. Et David, il a appris la Torah avec lui jusqu'à la mort de ce Ira Ayeiri. David Amelech, il avait aussi un autre rave qui s'appelait Mephiboshet. Qui était Mephiboshet ou Ishboshet, ça dépend. Il y a deux noms dans les Sfarim. C'était le fils de Shaoul Amelech. Le fils de Shaoul était aussi le rave de David Amelech. Alors, quelle différence il y avait entre Ira Yeiri et Mephiboshet? Ira Yeiri, il était le rave particulier de David. Mephiboshet, il était le rave de la classe. À la yeshiva, le rosh yeshiva, il avait plein d'élèves. Mais il n'était pas le rave particulier de David Amelech. Malgré que David Amelech, il appelle Aloufi ou Miudaï, David Amelech, il était plus grand que David Amelech. Et il appelle Mori, comme la Gemara, elle avait. Non, David Amelech, il y a eu deux époques. Il y avait l'époque où David, le roi, le rave de David, Ira Yeiri était vivant. Et après, il y avait, quand ce rave, il est mort, l'époque de David Amelech. Alors, le Chida, le rave d'Elstein, d'après la Gemara dans Masechet Uruvin, page 5 Gimel, elle nous apprend. Pourquoi David Amelech, il écrit au début, et il dit, Belibi tsafanti imratecha. C'est que quoi? C'est que David Amelech, il dit, quand mon maître était vivant, alors quand mon maître était vivant, je m'abstenais de dire la halakha. Même quand les gens, ils venaient me voir, et ils me demandaient une halakha, zip la bouche. Je disais pas. Pourquoi? Parce que, au moment où le rave, il est vivant, c'est une chutzpah d'apprendre la halakha. Il y a des gens, ils se permettent, ils parlent, ils croient qu'ils connaissent tout. Barminan, ils savent pas. Et devant leur maître, ils se permettent de dire la halakha. Le Chida, il dit, pourtant, vous savez que, si on n'est pas devant le rave présentement, si on est à l'extérieur de la ville, alors, on a le droit de dire la halakha. Il dit, il ramène au nom du Raived et au nom du Rashba, c'est marqué comme ça, même dans le Siman, dans Shulchan Aruch, Siman Resh Membet, et il dit que après 10 kilomètres de la ville, par exemple, si votre Rav, il habite à Toronto, vous êtes à Montréal, d'après la halakha, vous avez le droit de dire la halakha. Votre Rav, il est à Laval, vous avez le droit de dire la halakha à Montréal. C'est plus que 10 kilomètres. Il n'y a pas. Alors pourquoi David Amelech, il ne disait pas la halakha? La Gemara dans Masechet Ketubot, elle dit, c'est vrai. Tu sais, même si le lève, il a le droit de dire la halakha quand son Rav, il est à côté de lui, mais de l'eau mistaya milta. La Gemara, elle dit que tu vas pas avoir l'aide divine. Dire la halakha, c'est pas dire moutar ou assour. C'est réfléchir et avoir siyata dishmaya pour pouvoir y arriver. Alors, il dit, c'est ça que le Chida, il écrit et il dit. David Amelech, il a dit, quand mon maître était vivant, Beli bitzafanti imratecha. Dans mon cœur, je cachais la parole de Dieu. Pourquoi? Les ma'an lo echtalach.
parce que j'ai pas envie de fauter avec Kadosh Baruch Hu, parce que malheureusement, qu'est-ce qui va arriver si je vais pas avoir l'aide divine? Alors je vais me tromper dans la halakha, alors je vais arriver à dire quelque chose qu'il faut pas. Pourtant, après qu'il est niftar son rave, alors automatiquement, David Amelech, il a dit, Bisfatai siparti kol mishpete picha. Quand le maître de David Amelech est niftar, alors c'est là que David Amelech, il a commencé à raconter toute la halakha, et il n'y avait plus de problème de permis ou d'interdit. Il y avait un jour, le Rav Yecheskel Abramski. Rabbi Yecheskel Abramski, il a raconté une histoire incroyable. Il y avait un jour un Rav, il s'appelait le Netziv de Vologine. Ouais. Le Netziv de Vologine, il était le Rosh Yeshiva de la ville de Vologine. Et il avait sa petite fille qui était mariée avec Rav Chaim de Brisk. Donc la petite fille du Netziv, elle était mariée avec Rav Chaim de Brisk. Et Rav Chaim de Brisk était Rosh Yeshiva à la Yeshiva de Vologine avant de devenir le Rav de Brisk. Alors vous savez, à l'époque, il n'y avait pas, comme maintenant, des loulavim et des etrogim, l'Ainara. Il y en a tellement qu'on peut faire des compotes. Moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait 100 familles, 100 etrog. Pas 101. Et pas tout le monde il avait. Il y avait des gens qui n'avaient même pas les moyens. Et le jour de Sukkot, on partageait le etrog. Moi, mon père, Zacher Letov, depuis que j'ai 7 ans, il payait 200 francs à etrog quand il gagnait 800 francs par mois. Je sais pas si vous imaginez, il me payait un etrog à 200 francs quand lui il gagnait 800 francs par mois. Ça veut dire il achetait un etrog pour lui, un etrog pour mon frère, un etrog pour moi, il payait 600 francs. C'est comme si votre mari gagne maintenant $8,000, vous dépensez $6,000 pour des etrogim à des enfants. C'était une fortune qu'il avait. Baruch Hashem, on a grandi avec un etrog. Alors, ils avaient fait venir un etrog de Eretz Israël. Et de Eretz Israël, il y a eu une she'ela. La she'ela était que c'était un etrog de la Shemitah, la 7e année, qui est interdit. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le etrog? Pas utiliser le etrog. Alors, Ephraim de Brisk, il a amené la she'ela à son beau-père, au Netziv de Vologine, et il lui a donné le etrog. Alors, il est arrivé, il a dit, OK, à 3 heures du matin, le Netziv, il a envoyé quelqu'un, il dit, va chercher Reb Chaim. 3-4 heures du matin, comme ça. Alors, Reb Chaim de Brisk, il se réveille, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, le Rav, il vous appelle. Le Netziv, il avait 70 ans. Alors, Reb Chaim, il a dit à sa femme, debout, papy, il est malade, c'est pas possible, viens. Il réveille ses enfants, il prend sa femme, tous ensemble, ils vont chez le Netziv, ils arrivent, papy, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il dit, mais pourquoi vous êtes tous là? Il dit, mais tu nous as appelés. Tu nous as dit de venir. On s'est inquiété. À 4 heures du matin. C'est normal qu'on vient. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non. Mais je t'ai appelé à propos du etrog. Il a commencé à lui dire, mais attends, papy, je dois faire Netziv Tzedayim. Alors, Netziv, il a dit, tu dormais? Comment tu dors? Il dit, mais tu m'as posé une question de Torah. Une question tellement importante. Comment tu es parti dormir? Comment un homme qui a une question de Torah, il peut aller dormir? Et il dit, Netziv, je comprends pas. Comment on peut arriver à dormir quand une personne, il a une question? Le Chazon Ish, il dit qu'il avait des fois des questions, il étudiait jusqu'à qu'il s'endormait sur la table. Jusqu'à qu'il avait plus de force, même pas pour aller dans son lit, pour pouvoir aller dormir. Et le Rav Chaim de Brisk, il a dit, waouh, quel moussard on doit apprendre de cela. Il dit, un homme, quand il aime quelque chose, il veut une paire de chaussures. Surtout, les madames, elles aiment les chaussures qui vont avec les habits. Elle fait un magasin, un deuxième. J'amène ma femme, j'ai mal aux pieds, tu marches sur le magasin, tu conduis, tu vas, halas, prends ce qu'il y a, n'importe quoi. Non, faut que ça matche, faut que ça vienne, tu dis rien, zip la bouche et tu amènes. Et tu fais le tour de toute la ville de Montréal. Pourquoi? Tu veux lui faire plaisir. Et dire après de Brisk, nous, pour une paire de chaussures, on fait 30 magasins. Un Netziv de Vologine, il a une halakha. Il a dit, toute la bibliothèque a été posée sur la table du Netziv. Pourquoi? Parce que il était en train de chercher encore une halakha, encore un mot de Torah, encore à trouver une réponse à la question de pouvoir arriver. Alors, vous savez, il y a une marloquette. Est-ce que quand on pense à la Torah, est-ce qu'on doit faire la bracha à la Torah
ou seulement quand on parle de la Torah, on doit faire la bracha de la Torah. C'est une marloquette. Le Shulchan Aruch, il pense que seulement si vous disiez les mots de votre bouche, vous devez faire la bracha de la Torah. Si vous pensez à la Torah, vous n'avez pas besoin de lire, de faire la bracha de la Torah. Alors le Rav Abramski, il a dit, d'après le Shulchan Aruch, on peut répondre aussi à la contradiction. Pourquoi? Il a dit, Belibi, tsafantim ratecha. Quand, dans mon cœur, je gardais les paroles de Dieu, j'avais pas besoin de faire la bracha. Après, Baruch ata Hashem anini chukecha, après que j'avais fait la bracha de la Torah, alors bisfatai si parti, c'est là que j'avais le droit de pouvoir parler de la Torah. Le Gaon de Vina, il n'est pas d'accord avec ça. Le Gaon de Vina, il pense que même si un homme, il pense à la Torah, il doit déjà faire les birachot à Torah. Le Gaon, il raconte qu'il y avait un jour, dans Parashat Shelach Lecha, au moment où Moshe Rabbeinu, il a envoyé les Meraglim explorer la terre d'Eretz Israël. C'est marqué dans le pasuk, Alou Zeba Negev, ve'alitem et ha'ar. Vous allez monter dans le sud et vous allez monter vers la montagne. Pshat Pashut, c'est vous montez par le sud et vous faites un tour par les montagnes et vous redescendez. Vous comprenez que Moshe Rabbeinu, il a envoyé les 12 plus grands du peuple juif. Il n'aura pas fait une carte d'Israël pour dire qu'est-ce qu'il devait faire. Il y a un ange qui est venu chez le Gaon de Vina et qui lui a donné 300 explications kabbalistiques sur ce pasouk Alouzé Banegev. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a demandé aux explorateurs d'aller chercher quand ils sont arrivés pour pouvoir monter en Eretz. Pourquoi? À cause que Negev, c'est le sud. D'après la Kabbalah, c'est la Chochma, Bina, Da'at, et il a donné 300 pirouchim. Le gars de Vina, il s'est réveillé. Il a une mémoire photographique incroyable. Pendant une seconde, il a voulu se réfléchir aux 300 explications kabbalistiques du pasouk de Alouzé Banegev. Et dès qu'il a commencé à réfléchir, il a tout oublié. Et là, il s'est demandé pourquoi j'ai oublié. Pourquoi on m'a dévoilé un secret et après j'ai tout oublié. Il a dit le Gaon, je sais pourquoi. Parce que moi, je pense qu'il est interdit de penser à la Torah sans me faire la bracha de la Torah. Alors automatiquement, qu'est-ce qui arrive? Alors automatiquement, j'ai pensé à Torah sans faire les brachot. Il est parti faire les brachot. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à Dieu, s'il te plaît, je m'excuse. Et après, Akadosh Baruch Hu lui a donné de nouveau de se rappeler les 300 explications. Donc le Gaon de Vina, lui, pense que même si on pense à la Torah, on doit faire la Torah, mais d'après le Shulchan Aruch, on n'est pas obligé. Alors David Amelech, il dit, Pasuk Yudalet, Bederech edotecha, dans les chemins de la Torah, Sasti. Je me suis réjoui, Ke'al kolhon, comme tout ce qui est possible d'être, comme comment on appelle ça, tout argent monétaire, tout gain qu'on peut avoir. Ouais, pourquoi? David Amelech, il dit, l'homme, quand il lit la Torah, il n'y a pas un plus grand plaisir. L'homme qui a le plaisir de la Torah, alors, il se perd. Un homme qui connaît la Torah, alors il est heureux. C'est David Amelech, il écrit, il dit que l'homme, il devrait être heureux d'un cours de Torah, comme si on a gagné aux 40 millions, 50 millions au loto, auto supermax. Ouais. L'homme, il doit se rappeler, il doit avoir cette joie que l'homme, il doit, sasti, kechol kolhon. Le chida, le Rabbeinu Chida, il dit que ça veut dire, bederech edotecha, sasti, ke'al kolhon. Il dit, si vous prenez la valeur numérique de ces 4 lettres, de ces 4 mots, sasti, shin, ke'al, kaf, kol, kaf, hon, he. Valeur numérique, 345. Il dit, c'est quoi 345? Les 4 lettres de Sasti, Ke'al, Kolhon, c'est la valeur numérique de Moshe.
Et il dit pourquoi? Et il dit que chaque personne qui étudie la Torah et qui étudie la Torah avec joie. C'est quoi étudier la Torah avec joie? Un homme qui étudie pour une raison externe, alors au moment où il étudie, il n'est pas heureux. Prenez un avocat. Il est en train d'apprendre plein de lois. Est-ce qu'il est heureux? Non. Il sera heureux quand il va avoir le diplôme. Quand il fait le diplôme, il est heureux, il fait la fête, il va en boîte, il est heureux, ça y est, khalas, il n'étudie plus. Donc il n'est pas heureux de l'étude. Il est heureux d'avoir un diplôme. À l'inverse, David Amelech, il dit, Sastik al kolhon, celui qui étudie avec joie, et pour Akadosh Baruch Hu, au moment où il étudie, alors qu'est-ce qu'il mérite? Il mérite une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que la Gemara dit que quand il y avait des Talmidei Chachamim qui disaient des choses brillantes, comment on les appelait? Moshe. Moshe Shapir Kahamart. Moshe, tu as bien dit. Parce que celui qui a pu penser à un bon chidouche, ça veut dire qu'il avait dans lui une étincelle de la neshama de Moshe Rabbeinu pour pouvoir arriver et grandir. Pasuk Tedvav, il écrit Bibkudecha asicha ve'abita ochotecha. Dans la Torah, la personne, elle va en parler et je vais réfléchir comment avancer. Ça veut dire que l'homme, il parle, il étudie et après l'étude, qu'est-ce qu'il a? Il doit réfléchir. Ok, j'ai appris tel halachot, Shabbat, Kashrut. C'est pas ouais, le cours, le rabbin, il a bien parlé. Comment ma maison, elle va changer? Comment ma vie, elle doit changer? Comment je dois vivre aujourd'hui pour pouvoir changer? David Amelech, il dit, Bibkutecha asicha. De tes paroles, j'ai parlé. Ve'habita, et j'ai regardé, ochotecha, tes chemins. Comment ma vie, elle est? Est-ce que je m'améliore? J'avance? Comment? Bechukotecha eshtaesha. Dans les lois de Dieu qui ont l'air incompréhensibles, alors je me réjouis. Pourquoi? Parce que David Amelech, il dit, ce qu'on comprend, les lois monétaires, les lois qu'on comprend, ça donne du plaisir personnel. Mais comment véritablement la personne, elle sait qu'elle aime Dieu, c'est même quand il étudie une halakha, qui a l'air pourtant incompréhensible, mais quand même il met sa tête à comprendre, mais il est heureux de comprendre la parole de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, celui qui étudie la Torah pour Hachem, Lo eshkach devarecha, il n'oubliera pas les paroles de Akadosh Baruch Hu, et il pourra vivre avec Hachem sans oublier et pouvoir grandir. Baruch Hanai Leolam, Amen ve Amen.